Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, je traite avec vous un nouveau cours sur un cours qui est essentiel pour le calcul des probabilités. C'était le dénombrement. Dénombrement. C'est un cours qui a un objectif principal, c'est de compter un nombre de situations d'une expérience, de cas possibles d'une expérience aléatoire. Voilà. Donc je commence à donner des définitions d'un ensemble fini, grand 1, ensemble fini. Et notion de cardinal. Notion de cardinal. Donc tout simplement, la définition, un ensemble E, il dit fini, lorsque il est vide. Donc, le premier cas, il ne contient aucun élément, ou bien il existe n appartenant à n étoile et une bijection de E vers l'ensemble 1n. C'est-à-dire c'est un intervalle de n. Lorsque je mets un n comme ça, cet intervalle, c'est un intervalle important. C'est 1, 2, 3, jusqu'à n. C'est un intervalle de n. Bon, voilà pour en pratique, n est le nombre d'éléments de E. On l'appelle cardinal de E. Donc en fait, lorsque je dis un ensemble fini, ça veut dire qu'il contient un nombre fini d'éléments, tout simplement. Donc, exemple important. Par exemple, cardinal de l'ensemble vide. Cardinal de l'ensemble vide, c'est un nombre, c'est un ensemble fini par définition. Il ne contient aucun élément, donc le cardinal de cet ensemble-là, c'était 0. Quel que soit n appartient, quel que soit n appartenant à z, avec n inférieur à m, le nombre d'éléments n est égal à m moins n plus 1. m moins n plus 1. Cardinal de cet ensemble. Le nombre d'éléments de cet ensemble-là, c'est m moins n plus 1. Par exemple, moins 1, moins 3, 4. Le nombre d'éléments, je connais bien, c'était 7. 4 moins 3 plus 1. Donc c'est 8. 4 moins 3, c'est 7 plus 1, c'est 8. Donc si je veux mettre en extension les éléments, j'ai moins 3, après moins 2, après moins 2, il y a le 1, le moins 1, après il y a le 0, le 1, le 2, le 3, le 4. Donc cardinal de cet ensemble-là, c'est 1 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc cardinal de cet ensemble, si je veux, à partir du fait qu'en extension c'est bon, d'un côté c'est 8, si je fais appliquer la formule, je trouve encore 8. Donc voilà les propositions. Soit E, un ensemble fini, et A inclus dans E. Alors, les ensembles A et le complémentaire de A dans E,
c'est les éléments qui appartiennent à E sans appartenir à A, sont finis. Et on a cardinal de A est inférieur à cardinal de E. Cardinal de A plus cardinal de son complémentaire est égal à cardinal de E. Donc, si on veut compter avec le nombre d'éléments, c'est pareil. Donc, si E est un ensemble fini, un sous-ensemble d'un ensemble fini est fini et E de cardinal inférieur. Donc, c'est quelque chose qui est en fait une analogie avec la dimension. Un sous-espace vectoriel inclus dans un espace vectoriel de dimension finie et lui-même de dimension finie, et on a la comparaison entre les dimensions. Et donc, comme une conséquence importante, si E et F sont finis et de même cardinal, et une inclusion d'un côté, alors ils sont égaux. Deux éléments qui sont comparables au sens d'inclusion, qui ont le même cardinal, sont par définition égaux. Donc voilà, ça c'est. Donc un sous-ensemble d'un ensemble fini est fini et le cardinal est inférieur. Et on a le cardinal d'un complémentaire. Lorsqu'on dit le complémentaire dans A, dans E, je vous rappelle que c'était l'ensemble des x qui appartiennent à E, tel que x n'appartient pas à A. Voilà pour la proposition. On a un théorème important. Soit E, F, deux ensembles finis, disjoints, c'est-à-dire E inter F égale au vide. Disjoints, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'intersection. Ils sont disjoints. Voici E, F. Ils ne se rencontrent en aucun élément. Alors, E union F est fini. Et on a cardinal de E union F est égal à cardinal de E plus cardinal de F. Le cardinal de la réunion, c'est la somme des cardinaux, mais à condition d'avoir des ensembles finis disjoints. Il n'y a pas de point de rencontre. En généralisation, si E1, E2, EP par exemple sont des ensembles finis 2 à 2 disjoints, alors la réunion d'EI est égale 1 jusqu'à P est fini. Et son cardinal, c'est la somme. Et cardinal de cette réunion, et allant de 1 jusqu'à P, c'est tout simplement la somme des cardinaux de EI. Et égale 1 jusqu'à P. C'est-à-dire, c'est pareil. Si vous avez par exemple, dans un lycée, vous avez 3 classes de TSI par exemple. J'ai 3 classes. Pour compter le nombre d'élèves de lycée qui appartiennent au TSI, je compte classe par classe. La première, la TSI 1 contient 32 élèves, la suivante 32 élèves, la suivante 32 élèves. Donc, pour sommer le nombre de candidats, vous n'avez qu'à sommer ce qu'on obtient. Donc, c'est pareil. Les invités, par exemple, qui sont partagés dans des chambres, pour compter le nombre d'invités, je compte le nombre d'invités sur chaque chambre. Et donc, lorsque je somme, j'obtiens la totalité des invités. D'accord?
Mais là, pour compter le nombre de professeurs dans un collège ou dans un lycée, c'est pas pareil parce que je ne peux pas compter à l'aide de la classe. Par exemple, je compte le nombre de classes, ça donnera le nombre de professeurs. Jamais. Parce que il y a des classes qui ont un professeur commun. Par exemple, un professeur, par exemple, le français ou d'autres disciplines, parfois, un professeur enseigne les deux classes en même temps. Donc, faites attention. Donc, lorsque j'ai des ensembles 2 à 2 disjoints, je peux appliquer la notion de cardinal. Conséquence de ce théorème, et après je vous donne une application. Conséquence. Si E et F sont finis, sont deux ensembles finis, alors E union F est fini. De plus, cardinal de E union F, c'est égal à cardinal de E, plus cardinal de F, moins cardinal de E inter F. Donc là, la preuve, ça provient du fait, c'est G. Maintenant, l'hypothèse disjoint n'est plus satisfaite. C'est-à-dire j'ai une intersection qui peut être entre E et F. Et donc, je peux mettre alors E union F, pour moi, c'est pareil, E union F, c'est tout ça. Donc c'est, par exemple, E union, par exemple, F moins E inter F. C'est une partie disjoint. Donc, je mets alors, par exemple, disjoint là. C'est-à-dire il n'y a pas d'intersection, c'est une réunion disjoint. C'est E, c'est tout ça. Voici mon E. Mon E, c'est tout ça. Mais ça, c'est F. La partie qui reste ici, c'est F moins E inter F. C'est clair. C'est F moins A inter F, ou bien c'est le complémentaire de l'intersection dans F. C'est aussi le complémentaire dans F de l'intersection E inter F. Donc, le cardinal de cette partie E union F, ils sont finis d'ailleurs, puisque E et F sont finis, les parties en question, c'est cardinal de E plus cardinal de complémentaire de E inter F dans F. Et ça, c'est déjà vu. Ça inter F, c'est une partie de F. Donc, le cardinal de complémentaire d'une partie, c'est le cardinal de la partie globale, moins le cardinal de la partie concernée. C'est E inter F. Et donc, je la forme. Donc, voilà. On va traiter 2 applications de cette partie-là. Exemple, soit F est égal à l'ensemble des triplés X, Y, Z, tel que, appartenant à N, tel que X plus Y plus Z est égal à N. Je prends F égale l'ensemble des triplés de somme égale à N. Il s'agit de montrer que F est fini et calculer cardinal de F. C'est la question posée. On se propose de démontrer que notre ensemble F est fini et on essaye de déterminer le cardinal de cet ensemble F. Là, par exemple, je peux donc positionner sur le Z les valeurs possibles du Z. Là, le Z, il appartient à N, donc il va commencer à partir de 0. Donc Z, il va prendre 0, il peut prendre 1, jusqu'à la valeur maximale, c'est lorsque X, Y sont nuls les deux. Donc c'est la valeur maximale, c'est N. Donc les valeurs possibles de Z. C'est à cette raison, je pose alors F est égal à l'ensemble des X, Y, K, par exemple,
tel que x plus y est égal à n moins k. Et donc, je pose alors f indice k, je le note fk. Et le f lui-même est égal à la réunion des fk, tel que k égale à 0 jusqu'à n. Là, il est clair que les fk sont deux adouts disjoints, parce que la dernière composante, par exemple, ne peut pas être à la fois 0 et 1. Donc, les éléments d'un fk et un fk', lorsqu'un différent de k', ils se diffèrent déjà par la dernière composante. Donc, le triplet entier d'un fk ne peut pas être dans un autre fk', par exemple. C'est pour cette raison, l'intersection de fk et fk' est réduite à l'ensemble vide, et donc j'ai une réunion qui est disjointe. Mais là, donc là, les fk sont finis. Donc là, je peux voir fk par exemple, en extension. Je peux par exemple, le k est fixé pour nous. Et donc, les valeurs de x, on peut avoir 0 et n moins k. K, le premier élément par exemple. Je peux avoir le 1, n moins k, moins 1, k, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière valeur qu'on peut prendre. Toujours k, c'est la dernière composante, mais là, il se peut que le y peut être nul. Donc, je peux alors avoir un 0 là, mais je peux donc avoir le n moins k comme la dernière composante. Je peux compter alors les éléments à partir de la première composante. La première composante, ça commence 0, 1, 2, jusqu'à n moins k. Donc, cardinal de fk, je peux le compter avec la première composante qui varie de 0 jusqu'à n moins k, qui est donc n moins k plus 1. Donc, cardinal de f, c'est la somme des cardinales de fk. Elle est finie d'ailleurs parce que chaque fk est fini. K allant de 0 jusqu'à n. Et donc, il est égal à la somme de combien? De n moins k plus 1, k allant de 0 jusqu'à n. Donc, il ne reste qu'à développer les calculs d'une manière facile. Donc, c'est la somme de n plus 1, j'isole le terme, plus moins la somme des k. K allant de 0 jusqu'à n, k allant de 0 jusqu'à n. Voilà. Et donc, cardinal de f est égal. Ça, apparemment, c'est un terme constant qui s'ajoute de k égale 0 jusqu'à n. Il est fixe. C'est une fixe. Lorsque vous avez une sigma des lambda avec k allant de 0 jusqu'à une valeur n ou de p jusqu'à n, ou n, lambda est une constante. C'est donc lambda fois m moins p plus 1. Donc, cette somme-là, c'est n plus 1 fois le nombre de termes qui interviennent. Donc, c'est n plus 1. Le nombre de valeurs attribuées à k, c'est n plus 1. Moins la somme du k égale à 0 jusqu'à n, c'est la somme habituelle que vous connaissez, c'est n fois n plus 1 sur 2. Le 0 ne compte pas, se remplace k par 0, le premier terme est nul. Donc, c'est terminé alors, c'est n plus 1 en facteur de n plus 1 moins n sur 2. Donc, 2n plus 2 moins n, et donc sur 2. Donc, c'est n plus 1 facteur de n plus 2 sur 2. Voilà. Une deuxième conséquence, c'est le cardinal d'un produit cartésien. Théorème. Le cardinal de produit cartésien. Si E et F sont finis,
de cardinal respectif N et P, alors E croix F est fini. De plus, cardinal de E croix F est égal à N fois P. Si vous avez deux ensembles finis, E et F, le produit cartésien. Je vous rappelle alors, le produit cartésien, c'est quoi? E croix F, c'est l'ensemble des couples X, Y, tel que le premier élément appartient à E et le deuxième élément appartient à F. C'est ça le produit cartésien. E croix F, c'est l'ensemble des éléments de la forme XY, tel que le premier X appartient à F et le deuxième appartient à le premier appartient à E et le deuxième appartient à F. Maintenant, pour des considérations, je considère alors E, par exemple, E égale, j'ai le cardinal c'est N, je peux mettre alors X1, X2, jusqu'à Xn. Et F, c'était Y1, Y2, jusqu'à Yn. Je considère alors E croix F, c'est la réunion. C'est la réunion des ensembles de la forme G indice K, par exemple, K allant de 1 jusqu'à N, tel que, c'est quoi JK? JK, c'était les couples dont laquelle composante est fixée. La première composante XK est fixée, c'est-à-dire XK inchangé, mais le Y, il est varié dans F, tel que Y appartient à F. Par exemple, c'est les éléments en extension de GK, c'est XKY1, XKY2, XKY3 jusqu'à. Donc, le XK est fixé. Le cardinal, donc, et ça c'est une réunion disjointe. Donc, le cardinal de E croix F, c'est la somme des cardinals de GK, K allant de 1 jusqu'à N, mais apparemment, le cardinal de chaque ensemble GK, c'est le nombre d'éléments de F, parce que le XK est fixé, ce qui varie, c'est la deuxième. Donc, je peux donc compter les couples de GK en comptant le nombre de Y que je peux avoir. Et donc, c'était la somme, le cardinal des cardinal de F, c'est la même chose, K allant de 1 jusqu'à N. C'est une somme où j'ai un terme fixe qui s'ajoute N fois, donc c'est N fois P. Et donc c'est cardinal de E fois cardinal de F. Donc le cardinal d'un produit cartésien, c'est le cardinal de E fois le cardinal de F. Donc on peut généraliser donc, généralisation, pour arrêter, si E1, E2, En ou bien ES sont des ensembles finis, alors le produit cartésien est fini et on a cardinal de ce produit cartésien-là est égal au produit des cardinaux. Et donc voilà, le produit cartésien, ça sert à beaucoup de choses, donc il faut méfier. Donc, voilà. Il faut apprendre déjà les techniques de dénombrer les situations. Et donc je vous remercie, j'arrête là. La prochaine, Inch'Allah.